Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live, dans la Gazette en live, la dernière gazette donc de l'année et qui est donc un grand clin d'œil au siècle des Lumières, comme on peut le voir dans le titre, qui est Ose savoir, décante, discerne et domine. Donc passons à la rubrique 1, qui est la minute gribouillis et qui s'intitule Bruit. Alors donc ça peut représenter la vision qu'a un individu d'un ensemble d'informations. C'est une perception brouillée sous l'influence du bruit environnant et c'est une perception confuse qui peut aller jusqu'à toucher ce qui représente symboliquement notre propre ADN. Alors cela peut correspondre à la situation où une personne influencée par un groupe n'arrive plus à penser, accéder à ses propres moyens de raisonner et même parfois ne se reconnaît plus dans ce qu'elle fait. Donc il peut y avoir un effet de groupe, une euphorie ou un enchaînement rapide de choses. Donc pour retrouver une vision plus claire et plus nette, on peut déjà comprendre la nécessité de décanter. Passons à la rubrique 2, un peu de Kant. Alors, on a tous entendu la fameuse expression être majeur et vacciné, qui signifie être une personne adulte, responsable et indépendante. Pourtant, Kant, ici, attire notre attention sur le fait que même en ayant passé l'âge de la minorité, même en étant majeur et sans avoir d'handicap particulier, on peut se montrer incapable de se servir de notre propre intelligence et être en état de dépendance à l'égard d'un autre. Donc, même si nous avons plus de 18 ans, avons-nous cette majorité intellectuelle et morale? Je passe à la lecture. La minorité, c'est l'incapacité de se servir de son entendement sans la tutelle d'un autre. C'est à lui seul qu'est imputable cette minorité dès lors qu'elle ne procède pas du manque d'entendement, mais du manque de résolution et de courage nécessaires pour se servir de son entendement dans la tutelle d'autrui. Sapere aude de Emmanuel Kant, Qu'est-ce que les Lumières, 1784. Donc, je propose ici 3 étapes qui peuvent concourir à faire naître ce courage et cette résolution. Passons donc à la rubrique 3. Décanter, discerner, dominer une voie pour avancer. Découvrir et penser par soi-même peut faire peur, puisque cela implique de prendre des responsabilités que nous ne sommes pas toujours prêts à endosser. Si faire l'autruche est une possibilité, il existe aussi d'autres voies qui permettent d'avancer. L'action de décanter, de discerner et de dominer constitue ici 3 étapes d'un processus itératif d'évolution. 1. Décanter. Mettre temporairement les informations de côté pour mieux y revenir. Donc poser ses idées, même primaires, sur le papier. C'est peut-être un gribouillis aussi. Mais également s'exposer au calme pour reposer ses sens avant le retour aux informations. Pratiquer une activité ressourçante. 2. Discerner. Une fois ce temps de décantation réalisé, nous pouvons observer plus clairement ce qui relève de faits, de connaissances, d'influences, de pressentiments, d'hypothèses, d'avis et d'opinions. 3. Dominer, donc prendre position à partir des informations réunies et traitées. Donc dominer, ça a aussi le sens d'avoir une connaissance approfondie d'un sujet, d'une question, pouvoir les traiter avec aisance. Et ici,
C'est la situation où la personne est passée par des moments de recherche, de vérification, qui a peut-être nécessité, à plusieurs égards, un temps de décantation pour être compris et assimilé. Donc ce n'est pas un processus linéaire. Donc dominer, il y a aussi, l'idée que exercer, expliquer quelque chose aux autres, c'est également exercer son pouvoir sur l'autre. Donc si chaque personne fait ce travail de décanter, de discerner, d'aller rechercher, eh bien, je pense qu'il peut être heureux de se dire: «Dominons-nous les uns les autres», à bon entendeur. Alors pour, conclure, donc j'aimerais conclure en lisant un extrait de l'ouvrage «Émile ou de l'éducation» de Rousseau. «Conscience, conscience, instinct divin, immortelle et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions. Sans toi, je ne sens rien en moi qui m'élève au-dessus des bêtes que le triste privilège de m'égarer d'erreur en erreur à l'aide d'un entendement sans règle et d'une raison sans principe. Grâce au ciel, nous voilà délivrés de tout cet effrayant appareil de philosophie. Nous pouvons être hommes sans être savants, dispensés de consumer notre vie à l'étude de la morale. Nous avons à moindre frais un guide plus assuré dans ce dédale immense des opinions humaines, mais ce n'est pas assez que ce guide existe. Il faut savoir le reconnaître et le suivre. S'il parle à tous les cœurs, pourquoi donc y en a-t-il si peu qui l'entendent? Eh, c'est qu'il nous parle la langue de la nature que tout nous a fait oublier. La conscience est timide, elle aime la retraite et la paix. Le monde et le bruit l'épouvantent. Les préjugés dont on, f- les préjugés dont on l'a fait naître sont ses plus cruels ennemis. Elle fuit ou se tait devant eux. Leur voix bruyante étouffe la sienne et l'empêche de se faire entendre. Le fanatisme ose la contrefaire et dicter le crime en son nom. Elle se rebute enfin à force d'être éconduite. Elle ne nous parle plus, elle ne nous répond plus et, après de si longs mépris pour elle, il en coûte autant de la rappeler qu'il en coûta de la bannir. Eh bien, merci pour votre écoute et je vous souhaite un heureux réveillon. Je vous donne rendez-vous en 2026. À bientôt.